Ici à Montligeon, nous sommes dans un sanctuaire, c'est-à-dire un lieu saint, un lieu de pèlerinage, un lieu où les gens viennent prier pour leurs défunts. Et un sanctuaire, c'est aussi des pierres. Ce n'est pas qu'un lieu spirituel, c'est aussi une basilique, c'est aussi des bâtiments. Et il est venu le temps pour le sanctuaire de Montligeon de commencer une grande campagne de travaux pour prendre soin de ces pierres. En effet, le sanctuaire a été construit il y a un peu plus de 100 ans et cet été, nous commençons une phase d'étude pour voir la dimension, la mesure des travaux que nous avons à faire. Bonjour Thomas. Bonjour. Pourquoi êtes-vous à Montligeon aujourd'hui? Alors, on est à Montligeon, on est missionné par l'association de la Basilique Notre-Dame pour réaliser un modèle numérique de la basilique, ou en tout cas de certaines parties de la basilique, et des vitraux. Et quel est votre métier justement? Donc moi je suis géomètre et télépilote drone, donc j'ai on va dire la double casquette, et donc c'est-à-dire que je fais le métier traditionnel du géomètre, et en plus je viens compléter les données acquises avec ce type d'appareil, un scanner 3D, avec de la photogrammétrie par drone. Alors à quoi ça sert ce scanner? Donc en fait ce scanner, c'est un scanner qui scanne entièrement tout son environnement à 360 degrés. Il tourne sur lui-même, il a un miroir qui prend des millions de points à la seconde. Et derrière on a une restitution via la tablette quasi immédiate du rendu et de ce que l'on a mesuré. Donc il prend et des points et des photos. Donc il est capable après de replaquer des photos 360 sur les points qu'il a pris. Donc du coup, j'ai ce qu'on appelle une visite virtuelle qui se génère et que je peux voir ici aussi via la tablette. Oui, effectivement. Comme ceci. Et À partir de rien, il est capable de vous donner ça. exactement. Donc ça, c'est les points que l'on voit ici, c'est toutes les positions de scanner qui ont été faites. Vous étiez chargé de mesurer quoi exactement dans Donc, la basilique? En fait, ici, on était chargé de mesurer les toitures, les combles, le chœur et tout ce qui va être les bas-côtés, le déambulatoire et le chevet. Ça, c'était notre mission, c'est la mission première, c'est pour laquelle on est ici. Et alors à quoi sert votre drone? Et donc le drone, ensuite, donc le drone il est juste là. Et ensuite, ce drone-là, c'est un capteur photo classique. Et en fait, ce drone, je viens faire une couverture photo de l'ensemble du bâtiment, mais surtout des zones qui n'ont pas été accessibles avec le scanner. Puisqu'évidemment, il est très compliqué de monter sur les toitures, il est très compliqué de monter sur les tours. Et donc le drone est là pour compléter la donnée scanner. Et donc en assemblant la donnée laser grammétrique et la donnée photogrammétrique, j'obtiens un modèle 3D qui est la copie conforme de la réalité avec les textures. Donc c'est comme si on était dans un jeu vidéo, sauf que c'est précis avec les données laser, puisqu'on est en dessous du centimètre, on est même dans le millimètre. Donc on a vraiment une précision millimétrique sur les modèles qui sont restitués. Et donc cette image numérique, si précise, à qui va-t-elle servir? Ensuite, derrière, c'est des bureaux d'études qui nous commandent le travail. Enfin, ou en tout cas, les données sont restituées à des bureaux d'études, à des architectes en chef des monuments historiques, évidemment, qui eux, donc, avec les fichiers que l'on génère, on génère des orthophotos et des ortho-images. Les ortho-images sont issues du scanner et les orthophotos sont issues du drone. Ce sont ce qu'on appelle des photos redressées. Elles n'ont pas de distorsion. C'est des photos sur lesquelles on peut mesurer. D'accord. Voilà. Et c'est des photos qui sont, donc pour les ortho-images, elles sont faites à partir du nuage de points. Et sur les orthophotos, elles sont faites à partir des photos qui ont été recalées sur le nuage de points. Et là, du coup, on peut sortir l'orthophoto de la façade, plate, droite, et du sol jusqu'au sommet des tours. Et c'est vraiment... donc on a tout l'appareillage des pierres, toutes les jointures. Ce qui fait que dans le cadre de travaux, en fait, on pourra prévoir exactement la surface à refaire et puis voir également toutes les parties déficientes. Exactement. Voilà. On va prendre l'exemple de Notre-Dame, par exemple, puisque nous, chez Art Graphique et Patrimoine, on a fait
la numérisation de Notre-Dame avant l'incendie et après l'incendie. Et donc effectivement on était quand même les seuls à avoir la numérisation, le nuage de points de la charpente de Notre-Dame. Donc c'est quelque chose, même si des plans existent, c'est jamais fidèle à l'existant. Puisque une fois que ça a été réalisé, ça n'a pas été relevé. Et ces technologies-là permettent justement d'avoir une trace numérique figée à un instant T et dire aujourd'hui c'est comme ça, si ça se dégrade, on pourra au moins revenir à cet état-là. Art Graphique et Patrimoine, c'est une entreprise qui fait quoi? Donc Art Graphique et Patrimoine, c'est une société qui a été créée en 1994 par Gaël Hamon. Il est membre du jury des meilleurs ouvriers de France, il est tailleur de pierre à la base, et il a créé cette société pour justement mettre la technologie au service du patrimoine. On a chacun on va dire des métiers différents dans la société. Moi je suis géomètre, télépilote, je m'occupe de toutes les captations laser et photogrammétriques sur le terrain. Et donc ces restitutions-là, une fois que je les ai calculées, je suis revenu au bureau, on va donner aux dessinateurs, et les dessinateurs chez AGP ce sont des tailleurs de pierre aussi, puisque c'est eux qui ont la connaissance de la restitution. Ils savent comment travailler le matériau, donc du coup comment le restituer sur ordinateur. Et ça chez nous c'est primordial d'avoir à chaque étape en fait d'un projet, d'avoir les experts sur dans leur domaine. Donc c'est pour ça que les géomètres et les télépilotes s'occupent de la captation, du relevé terrain. Les dessinateurs sont des tailleurs de pierre et vont donc s'occuper de la restitution. Surtout, voilà, c'est dans des lieux absolument incroyables. Puisque chez Art Graphique et Patrimoine, on travaille pour le château de Versailles, on travaille pour Notre-Dame de Paris. Et en plus ici, donc il y a un truc qui, moi, m'est un petit peu propre, c'est que j'ai à peu près la moitié de ma famille qui est de la région, donc qui sont à quelques kilomètres. Donc venir, moi ça fait 30 ans que je viens ici, donc c'est le plus grand des hasards qu'on ait eu ce chantier à la Chapelle-Mauligeon, et je suis d'autant plus content d'y participer parce que j'ai l'impression que la boucle est bouclée, quoi.